Nul n'est comme toi, Seigneur. Reçois tout l'honneur ce matin. Reçois toute la gloire ce matin. Dieu de l'univers, créateur de toutes choses, sois parmi nous ce matin. Et glorifie ton nom parmi nous ce matin. Jésus, règne au milieu de nous. Règne parmi nous. Règne dans les cœurs de chacun. Règne dans ces cultes. Jésus, règne. Règne. Règne ce matin. Règne ce matin. Le très saint règne en ces lieux. Règne dans la vie de chacun. Règne, Seigneur, du début à la fin. Règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais que ton culte ne soit pas un raté. Amen. Mais que ton culte soit une réussite. Amen. Réussite dans ces cultes. Amen. Car nul n'est venu à lui et retourné tel qu'il était venu. Amen. Alors règne ce matin. Yes. Jésus règne. Voilà, levons encore nos mains et invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Nous désirons ton esprit. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Conduis ces moments. Dirige ces moments. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Que tes actions soient. Manifeste ta présence. Que nous vivons. Manifeste ta présence. À travers de toi, Saint-Esprit de Dieu. Car sans toi, ce culte n'aura pas lieu. Sans toi, rien ne se passera. Saint-Esprit de Dieu, manifeste toute la pensée de Dieu. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prendre autorité sur toute puissance de l'ennemi. Tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. Tu vas les dominer. Tu vas prendre possession de ce temps, de ces cultes, et que personne vienne pour te distraire. Commence à faire ta prière maintenant. Marche sur les serpents. Marche sur les œuvres de Satan. Marche sur toute forme de distraction. Non, ce n'est pas ça la prière. Je te demande de prier. Domine sur Satan et ses ennemis. Domine sur les œuvres de Satan. Nous prenons autorité sur toute puissance du monde des ténèbres, sur toute domination du monde des ténèbres. Nakombona Yesu, nguya nyonso ya kindoki pe ya bonganga. Natongo lelo, ezadule sans effet. Nous écrasons la tête des serpents et des scorpions. Natongo lelo. Nakombona Yesu, na negozobeta maboko ezo salema. Na negozonyata makolo na Yesu salema. Matali susu. Au nom de Jésus, 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 que tout pouvoir, que toute puissance qui ne glorifie pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez-moi, ouvrez vos yeux. Bien-aimé, la prière, c'est un moment de bataille entre toi et Satan. Quand tu pries, tu dois savoir ce que tu fais. Parce que la prière n'est pas un jeu d'enfant. Mais la prière, c'est un moment où toi, tu dois gagner. Amen. Où toi, tu dois saisir ta victoire. Yes. Tu ne peux pas prier sans avoir la victoire. Amen. Eh bien, nous prions maintenant. C'est pour déclencher même les phénomènes de la nature. Yes. Paul et Silas ont prié. Ils ont déclenché les tremblements de terre. Ta prière doit déclencher les tremblements de terre. Amen. Ta prière doit attirer même la pluie quand il n'y a pas de pluie. Amen. Ta prière doit briser les montagnes. Amen. Est-ce que j'entends quelqu'un? Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui doit prier à ta place, mais c'est toi qui dois prier et montrer à Dieu que tu pries. Montrer à Satan. Maintenant, c'est le moment de les vaincre. Tu vas prier maintenant. Prendre encore autorité sur tout ce qui t'a dérangé cette nuit. Tout ce qui t'a toujours combattu. Fais ta prière. Phénomène naturel nyonso
ebana kosalema na kwa banguna bayoka bakake bayoka batone kokwela bango mabele fungwa meme la bango bisika bazali qu'il y ait des tremblements de terre qu'il y ait des séismes bisika bazali bapata na baki mabango mayeme la bango na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu bisika bazali moto ekite la bango moto ekite la bango moto ekite la bango mabele me la bango epanzana ba érosion salema na kwa monguna libisanga na masanga na bango na bombo na yo na libota na yo na tongo lelo ekozobeta maboko eza salema na kombo na Yesu matali susu matali susu. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Togumba meli komonayo Ozali zambe koro Yesu. Chantons tous. Mola monayo kasina biso etizi biso toyembayo. Again, Togumba meli komonayo Ozali zambe koro Yesu. Mola monayo katina biso etizi biso toyembayo. Togumba meli komonayo yone mokozi ya milimo toyeri boso na ikuloso boso babize mana miso. Togumba meli komonayo yone mokozi ya milimo toyeri boso na ikuloso boso babize mana miso. Togumba meli komonayo yone mokozi ya milimo toyeri boso na ikuloso boso babize mana miso. Togumba meli komonayo yone mokozi ya milimo toyeri boso na ikuloso boso babize mana miso. Togumba meli komonayo yone mokozi ya milimo toyeri boso na ikuloso boso babize mana miso. Je veux entendre quelqu'un acclamer très fort le Seigneur. Betela Yesu maboko na bilolo, betela Yesu maboko na bilolo. Célèbre le Seigneur. Les portes s'ouvrent, les chaînes sont prêtes à briser. Alléluia. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Hosanna. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre moyen par lequel tu peux atteindre les objectifs de ta vie. Amen. Parce que ceux qui vont à l'école, il arrive un moment qu'on doit les mettre en dehors
On doit les faire sortir de leur bureau. Disons qu'ils sont devenus des retraités. Mais avec la prière, tu iras jusqu'à la fin. Et tous les objectifs de ta vie seront toujours atteints. Alléluia. Parce que la prière ne rate, Alléluia. prière ne rate pas sa cible. Alléluia. La prière ne manque pas ses objectifs. Amen, amen, amen. Alléluia. Hosanna. Voilà, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Il faut bien le faire. J'ai dit que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre par l'internet, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Ce matin, vous qui nous suivez de loin, dans vos chambres, dans vos salons, dans vos familles, que le Seigneur Dieu soit avec vous. Amen. Je sais que vous êtes là nombreux en train de nous suivre. Amen. Que l'Esprit de Dieu vous touche autant qu'il est en train de nous toucher. Nous qui sommes ici dans cette salle. Amen. Soyez bénis. Amen. À vous tous, je vous souhaite un bon culte. Amen. Au maman pasteur, je vous souhaite un bon culte. Amen. À vous qui êtes venus aujourd'hui, je vous souhaite un bon culte. Amen. Que la paix du Seigneur et sa grâce soient multipliées en vous. Amen. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Est-ce que toi tu as bien dit? J'ai dit Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Qui est le roi des rois? C'est Jésus. Qui est le roi des rois? C'est Jésus. Qui est assis sur le trône éternellement? C'est Jésus. Qui dit une chose et elle s'accomplit immédiatement? C'est Jésus. Qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles C'est étaient? Jésus. Qui fait des miracles instantanés? C'est Jésus. Qui fait des prodiges instantanés? C'est Jésus. Alors acclamons tout Jésus de Nazareth. Alléluia. Poussez des cris de joie, poussez des cris de joie. Poussons des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, par l'internet, nous avons reçu certaines vidéos venant du Brésil et dans l'une des villes de ces grands pays. Nous avons vu comment Satan a été établi comme roi sur un trône et que Jésus était en train d'être tabassé. Notre Jésus n'est plus à la croix, n'est plus en train de souffrir. Il est passé par la souffrance à notre place. Amen. Et maintenant il est vivant pour nous sauver. Amen. Encore par ses prières. Amen. Alléluia. Hosanna. Mais il nous semble qu'il y a des choses qui se sont produites dans un coin de ces pays et nous avons vu ça dans des vidéos. C'est horrible. C'est horrible. Les maisons sont en train de s'écrouler, une inondation grave, les voitures sont en train de partir avec les hommes. Attention à ne pas toucher à ce grand Dieu qui est Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Hosanna. Prions pour eux pour qu'ils se convertissent. Amen. Ce matin, notre thème c'est le Dieu des impossibilités. Est-ce que j'entends quelqu'un? Le Dieu des impossibilités. C'est ce que nous allons exploiter avec vous. C'est ce que le Saint-Esprit va nous communiquer. Une pensée dans ce thème. Et nous serons bénis. Nous qui avons maintenant la possibilité, nous qui avons l'occasion d'écouter ce message. Soyez bénis au nom de Jésus. Ouvrez vos livres dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Très chère maman, vous êtes dans votre mois, mais je vous prie que le mois appartient à Jésus, de vous tenir aussi debout, parce que c'est lui le Seigneur. Laissez-le s'asseoir sur son trône pour quelque temps et vous allez aussi vous asseoir. Levez-vous s'il vous plaît. Marc au chapitre 2. Alléluia. Les impossibilités. S'il y a des possibilités au milieu des hommes, mais rien ne lui est impossible. Disons bien Amen. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Jésus. Tout est possible à lui, à Jésus de Nazareth. Faisons la lecture. Nous irons jusqu'au verset 12. Quelques jours après,
Jésus revint à Capernaum. Il était où? Il était en Galilée. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit les toits de la maison et il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut voir ta foi. Je répète, le Seigneur veut voir ta foi. Dieu ne vient pas pour voir tes habits. Dieu ne vient pas pour voir tes mèches. Des choses que tu as mises pour les hommes seulement. Le Seigneur vient pour voir ta foi. Est-ce qu'il y a un homme de foi ce matin en ces lieux? Est-ce qu'il y a une femme de foi ce matin en ces lieux? Est-ce qu'il y a même un enfant de foi en ces lieux? Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parlait-il ainsi? Il blasphème. Cela veut dire il insulte Dieu. Cela veut dire il est en train de dire un discours déplacé, un discours injuste. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils avaient raison. Est-ce qu'on peut dire amen? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est-à-dire qu'il est impossible à un homme de pardonner les péchés. Alléluia. C'est impossible. Un homme ne peut pas pardonner les péchés. Sinon, Moïse aurait pardonné les péchés du peuple d'Israël. Lui, comme les autres, sont morts dans le désert à cause du péché. Je ne vous ai pas entendu. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire aux paralytiques: tes péchés sont pardonnés? Ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Est-ce que nous avons entendu quelqu'un? Asseyez-vous et que Dieu vous bénisse. Vous savez, entre parenthèses, un jour l'apôtre Paul était en train de parler pendant toute la nuit. Et il y avait un homme qui était assis sur la fenêtre. Et comme Paul prolongeait son discours, cet homme était tombé parce qu'il dormait. Bien aimé, il y a des gens qui viennent à l'église et ils dorment. Si tu dors à l'église, c'est-à-dire tu es en train de programmer donc ta tombée. Mais il y a des gens qui viennent à l'église parce que ce sont des victorieux et qui doivent provoquer les tremblements de terre. Alléluia. Donc ne sois pas du nombre des tucus. Ne sois pas ce matin les tucus de José. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous avez entendu cette histoire avec moi. Dans cette histoire, on dit Jésus revint à Capernaum. Je venais de dire, il était où? Jésus était en Galilée, là où il venait de purifier un lépreux. Et Jésus est retourné à Capernaum, où il passait beaucoup de temps. D'ailleurs, même en Israël, on appelle Capernaum la ville de Jésus. Donc Jésus passait beaucoup de temps à Capernaum. Et quand il est arrivé, la Bible dit, il était dans une maison. Il était en train d'annoncer la parole de Dieu. Et là, il y avait une foule de gens. Et pendant qu'il était en train d'annoncer la parole, pendant qu'il y avait beaucoup de gens à l'intérieur et à l'extérieur,
4 personnes qui portaient un paralytique sur un lit. Et quand ils sont arrivés dans les lieux, il n'y avait pas moyen de faire entrer les paralytiques là où était Jésus. La Bible dit, 4 personnes ont trouvé une ouverture. C'était sur le toit d'une maison. Vous savez, les toits de nos maisons, nous savons que nos maisons ont des toits souvent, des toits qui sont angulaires, des toits qui sont des angles. Mais là en Israël, beaucoup de toits étaient des toits plats. Et c'est là, les maçons construisaient par des matières qu'ils ont là-bas. En tout cas, je ne suis pas arrivé. Mais ce sont des toitures plates. Est-ce qu'on peut dire amen? Ou quelqu'un, lorsqu'il faisait chaud, quelqu'un pouvait monter au-dessus de cette toiture et dormir même là-bas. Et ces gens ont trouvé une ouverture dans la maison où Jésus était. Ils ont ouvert les toits de la maison. Ils ont fait une ouverture et ils ont fait descendre le paralytique sur les lits devant les yeux de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La Bible dit Jésus, voyons leur foi, lui il va s'adresser au paralytique. Lui il va s'adresser à la personne qui était dans cette situation grave. Donc, il va s'adresser à la personne qui était paralytique. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Quand il a dit cela, la Bible dit, là où était Jésus, il y avait des scribes. Des scribes, au temps de Jésus, c'était des gens qu'on appelait des copistes. C'était des secrétaires. C'est-à-dire, ces gens avaient la mission ou avaient le rôle de copier la loi. Ils étaient des copistes, donc ils copiaient la loi de Moïse. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais ces gens n'étaient pas pour Jésus. Malgré qu'ils étaient là, ces gens étaient des opposants de Jésus. Quand ils ont entendu Jésus dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, ils ont commencé à parler au-dedans d'eux. Mon frère, ma soeur, quand tu suis la parole de Dieu, ne te mets pas à parler au-dedans de ton cœur. Ne te mets pas à parler au-dedans de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu dois te dire au-dedans de toi, c'est d'apprécier la parole. N'aie pas de pensées négatives à la parole de Dieu. N'aie pas de pensées négatives, même pas à la personne qui est en train d'annoncer cette parole. Pour les scribes, Jésus était un homme. Et ils ont commencé à parler au-dedans d'eux. Mais comment cet homme peut dire de telles choses? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Oui, ils avaient raison de dire que c'est Dieu qui peut pardonner les péchés. Est-ce que je vous entends? Là où vous sentez que c'est la parole de Dieu, terminez par votre amen. C'est seul Dieu qui peut pardonner les péchés. Je vais dire par notre thème de ce matin, c'est-à-dire il est impossible à un homme de pardonner les péchés. Ils avaient raison parce qu'ils avaient la connaissance de la loi. Et ces gens, quand Jésus a dit cela, ils ont dit non, il est en train de blasphémer. C'est-à-dire il est en train d'insulter Dieu. Il est en train de tenir un discours déplacé contre Dieu. C'est ça, blasphémer. Est-ce qu'on peut dire amen? Se disant non, ça ne peut pas être ainsi. De quel pouvoir il peut se donner cette autorité de pardonner les péchés? Quel courage a-t-il de faire des choses comme ça? Nous, en Israël, nous avons la loi. Nous avons appris la loi que c'est seulement Dieu qui pardonne les péchés. Mais comment lui, il peut dire des choses comme ça? C'est-à-dire que ces gens avaient raison. Mais d'autre part, ils avaient tort. Quelqu'un peut dire amen? Ils avaient tort de ceux qui ne croyaient pas que le pouvoir de Jésus lui venait de Dieu. Est-ce que j'entends quelqu'un? Jésus, son pouvoir, son autorité ne vient pas des hommes. Son autorité, son pouvoir ne vient pas de la terre. Mais son pouvoir et son autorité vient du ciel. Vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais les scribes étaient ignorants de cette réalité. Voilà pourquoi ils ont dit, comment cet homme peut-il de telles choses? Il blasphème. Jésus n'était pas en train de blasphémer. Et la Bible dit, Jésus connu au-dedans de lui, connu par son esprit,
il connut des choses que eux étaient en train de se dire dans leur cœur. Il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et va-t'en dans ta maison. Prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est le plus aisé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Est-ce que tes péchés te sont pardonnés? Ou prends ton lit et marche. Je ne sais pas. Si vous allez juger, comment vous allez juger? Qu'est-ce qui est plus facile à dire à un homme, à un paralytique comme ça? Le paralytique est là. Entre le pardon des péchés et la levée du paralytique, qu'est-ce qui est plus facile à dire? Hein? C'est facile. C'est facile. Hein? Qu'est-ce qui est facile et qu'est-ce qui n'est pas facile? Il est facile de pardonner quelqu'un. Alléluia. Non, mais nous avons entendu une chose. Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Qu'est-ce qui est plus facile à dire? Qu'est-ce qui est le plus aisé, le plus facile à dire? Entre tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche. Ou lève-toi. C'est ce qui est facile. C'est ce qui est facile à dire. Avant, c'était le oui il était facile de dire, tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui, tout le monde dit, il est maintenant plus facile de dire, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ah, l'opinion a changé. Alors, je prends la primaire de dire ce que je dois vous dire de la part de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi. Dire, tes péchés te sont pardonnés. Oui, on l'a dit. Mais démontre-nous. Démontre-nous que les péchés de cet homme sont pardonnés. Alléluia. Ah, là c'est un problème. On peut dire tes péchés te sont pardonnés. Mais c'est dans l'invisible. Alléluia. C'est dans l'invisible. Quelle est la preuve que réellement les péchés de cet homme sont pardonnés? Parce que cet homme est paralytique. Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais il est là toujours paralytique. Tu sais quoi? Chez les Juifs, à ce temps de Jésus, et même avant Jésus, lorsque quelqu'un avait un problème, une situation grave, on liait cela au péché. C'est-à-dire, si cet homme est malade, c'est-à-dire il a péché. Oh, est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Non seulement chez les Juifs, mais même chez tous les gens de l'Orient. Donc les gens de cet est-là de l'Asie. Lorsqu'il y avait un problème grave dans la vie de quelqu'un, cela était lié. Tout le monde avait la compréhension que cet homme doit avoir péché. Cet homme, s'il est dans cette situation, il a péché contre Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà pourquoi les scribes se disaient non, il est impossible qu'un homme dise de telles choses. Comment peut-il dire de telles choses? Donc, il est en train de blasphémer. Ça, c'est un discours contre Dieu. Un discours déplacé contre Dieu. Cet homme doit être un orgueilleux. Oh, est-ce que je ne vous entends pas? Il disait de lui que non, il était un homme, qu'il était un orgueilleux. Qu'il était quelqu'un qui se prenait, il voulait se prendre pour Dieu. Parce que quand il disait de telles choses, il voulait dire que moi je suis Dieu, voilà pourquoi je t'accorde ou je vous accorde le pardon. Alléluia. Mais Jésus, connaissant ce qu'il était, il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit aux paralytiques, je te l'ordonne, prends ton lit et va-t'en dans ta maison. Alléluia. Quand il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, il était homme. Dans son humanité, lui Dieu, qui s'est fait homme, dans son humanité, il était toujours Dieu. Et il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Voilà. Il est plus facile. Retenez maintenant, il est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Mais il n'est pas facile de dire
Lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Alléluia. C'est facile de dire, mais c'est non vérifiable. Est-ce que ce qu'il a dit là est vrai? Est-ce que réellement les péchés de l'homme, de cet homme-là, sont pardonnés? C'est ça. C'est plus facile, mais on ne peut pas vérifier. Mais maintenant, pour qu'on sache que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, vous allez voir une preuve. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Vous allez voir une preuve. La preuve que le Fils de l'homme pardonne les péchés sur la terre. Bien aimé, on peut amener un paralytique en ces lieux, un malade, je ne sais pas, un mort. Entre nous les hommes, nous allons commencer à pleurer cet homme. Si ses parents sont là, ils vont commencer. Nous sommes à l'église. Il ne ressuscite toujours pas. Si Dieu n'est pas avec nous là, moi là, qu'est-ce que je vais faire? Ce ne sont pas ces vestes noires là qui vont ressusciter quelqu'un. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce ne sont pas la tenue rouge de Momo comme elle est rouge qui va guérir quelqu'un. Oh, tu n'as pas dit Amen. Les pantalons blancs de mon frère ne rendra personne blanc. Oh. Qui dit Amen? Oh. Le diplôme de quelqu'un ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un. Qui n'a pas dit Amen. Quand c'est impossible, c'est impossible. Ce qui est impossible à un homme est impossible à tous les hommes. Alléluia. Malgré tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, mais si le sida est dans le corps de ton enfant, c'est impossible pour toi. Tu seras en train de le regarder, en train de disparaître petit à petit. Non, il était grand comme tu le vois là. Il était très balèze. Tu seras seulement en train de montrer ces photos aux gens qui vont venir. Que ma fille est malade. Mon fils est malade. Mais tu seras impuissant de résoudre la situation. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est-à-dire, il y a des choses qui sont impossibles à un homme. Est-ce que j'ai entendu la main de quelqu'un? Si quelqu'un est né moins intelligent, il restera moins intelligent au milieu des hommes. On nous parle du miel. Prenez même autant de conteneurs de miel. Fais boire à ton enfant là qui n'est pas intelligent. Il va rester comme ça. Sa tête là sera dure comme un rocher. Quelqu'un peut dire Amen? Nous n'avons aucune possibilité. Mais notre Dieu, celui que je vous annonce ce matin, son nom c'est Jésus-Christ. Il est le Dieu de toutes les possibilités. Alléluia. Quelle que soit la situation qu'on peut lui amener, il va le résoudre. Voilà pourquoi ce matin, je suis là pour vous parler de Jésus. Parce que nous sommes en train d'aller dans un moment où le nom de Jésus, on veut le faire disparaître. Et dans un moment où le miracle n'aura plus de place, n'aura plus lieu. Parce que Jésus, on ne va pas le mettre, on ne le met pas à sa place. Comment les gens peuvent se réunir pour prendre, soi-disant, leur Satan et le mettre sur un trône, et de l'autre côté, on est en train de bastonner quelqu'un, non, que celui-là est Jésus, on va le frapper, on va le frapper, on va le frapper. Comment on peut faire de telles choses? Il n'y aura pas de miracle. Mais là où Jésus est élevé, c'est là qu'il y aura des miracles. Alléluia. Dans ses capacités multidimensionnelles, mon frère, ma soeur, si les médecins ont été incapables, celui que je t'annonce ce matin est capable. Celui que je t'annonce ce matin est capable. Alléluia. Mais les 4 personnes là, qui amenaient les paralytiques sur les lits, ils ont déjà toujours été avec cet homme. Cet homme a été toujours avec eux. Mais paralytique, couché sur les lits. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut rien faire toute sa vie. C'est-à-dire quelqu'un qui est dépendant toute sa vie. Voilà ce que fait le diable. Ses parents étaient incapables. Mais ce jour-là, ils ont entendu parler de Jésus. Ils se sont dit, non, ce matin, nous allons amener notre personne auprès de cet homme. Il va le guérir. Alléluia. Ce qui est couché dans ta maison, amène-les à Jésus. Ce qui est paralytique dans ta maison, amène-les à Jésus. Tant ce qui est spirituel que physique. Tout ce qui est incapable de bouger, incapable de fonctionner, amène cela à Jésus. Tu verras sa gloire. Tu n'as pas dit un bon amen.
Tu verras sa puissance. Alléluia. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Cela est impossible au maman Bikoudi. Cela est impossible aux tisanes qu'on donne aux gens. Mais je te dis, la rencontre avec ton paralytique là, que tu as amené, je vois ce matin comment il va s'élever. Non, je dis, je vois ce matin comment il va s'élever. Alléluia. Depuis ce qui est physique, c'est qu'en passant par ce qui est spirituel, Jésus est capable. Il a la possibilité de remettre cette machine en place. Quelqu'un peut dire alléluia. Il a la puissance, il a le pouvoir, il a l'autorité, tant spirituelle que physique, de tout remédier, de tout remettre en ordre. Bien-aimé, un paralytique va rester paralytique au milieu des hommes. Vrai ou faux? C'est-à-dire, les 4 personnes, cette famille, avait une grande situation que personne ne pouvait les aider. Voilà pourquoi ils ont amené leur paralytique devant Jésus. Et Jésus, voyant que sa situation était liée au péché, il a dit que tes péchés, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, il pardonne les péchés. Le fait que Dieu nous a dit de pardonner les autres, mais le principe est que il est impossible à un homme de pardonner les péchés. Si nous nous pardonnons, et parfois quand nous disons je te pardonne, qu'on nous montre ton cœur. Oh, est-ce qu'on nous dit amen? Qu'on nous montre ton cœur. Beaucoup de gens disent je t'ai pardonné, mais dans son cœur le problème reste le même. Quand le pardon est donné, il est donné. Voilà pourquoi le pardon de Dieu est vrai. Le pardon de Dieu est réel. Quand il pardonne, le péché est pardonné. Le péché est pardonné. Alléluia. Mais il y a une chose, je venais de le dire, quand le péché est pardonné, mais surtout en ce qui concerne le pardon. En ce qui concerne cette chose impossible aux hommes, que Dieu seul peut faire. Mais le pardon reste toujours dans l'invisible. Le pardon est toujours spirituel. On ne peut pas vraiment vérifier le pardon. Mais bien aimé, toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons vérifier le pardon de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Quelqu'un me dit ce matin qu'il peut vérifier le pardon de Dieu? Bien aimé, avec le péché que nous autres, nous avons commis là dans la vie, non, quelque chose s'est passé dans notre vie. C'est-à-dire, Dieu nous a accordé son pardon. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait de mal? Nous avons fait tout le mal. Mais aujourd'hui, nous nous sentons libérés. C'est parce que le pardon de Dieu nous a été accordé. Alléluia. Nous avons reçu des libérations. Nous avons reçu des changements, des délivrances. Des gens qui étaient des ivrognes, qui ont abandonné l'ivrognerie. Des gens qui étaient des impudiques, des prostituées, qui ont abandonné la prostitution. Des gens qui étaient dans la sorcellerie, la magie, et qui ont abandonné ces choses. C'est parce qu'ils ont reçu le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu libère. Alléluia. Le pardon de Dieu libère. Et c'est Dieu seul qui pardonne. Mais celui qu'on appelait le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus montrait son humanité, son humilité. Bien aimé, Dieu ne pouvait pas devenir un homme. Mais au moins, il avait accepté de devenir un homme. Mais malgré dans son humanité, malgré dans le fait qu'il était encore dans la chair, son pouvoir était avec lui. Est-ce que j'ai entendu ton amen? Son pouvoir était avec lui. Son autorité était avec lui. Je vais dire, sa divinité était en lui. Jésus était totalement rempli de divinité. Il était totalement divin, malgré qu'il était devenu un homme. C'est Dieu qui est venu sur la terre pour libérer les humains. Et pour nous libérer, il devait devenir humain. Parce que le sang est seulement dans l'humain. Il n'y a pas de sang dans l'esprit. Jésus a quitté l'état spirituel, l'état invisible pour devenir visible. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Voilà pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme. Et comme il connaissait son pouvoir, il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je vais vous donner les preuves que moi je suis Dieu.
Vous ne voulez pas reconnaître, vous les scribes, vous ne voulez pas reconnaître que moi je suis Dieu. Mais à côté de mon pardon, vous allez voir maintenant la preuve de mon pardon. Vous allez voir la preuve de mon pardon. Je veux entendre votre amen. Vous allez maintenant vivre la preuve de mon pardon. Il se tourne vers les paralytiques et il dit, je te l'ordonne, toi paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Quelqu'un nous a entendu? Donc le miracle de Jésus venait maintenant pour prouver que Jésus était Dieu. C'est ce que les scribes voulaient voir. C'est ce que les scribes voulaient connaître. Parce que seul lui, Dieu, pouvait pardonner les péchés. Alors il a pardonné les péchés et il a guéri les paralytiques. Son pouvoir était maintenant manifesté. Alléluia. Quand il a accompli ces miracles, les gens ont commencé à s'étonner. Non, Dieu est merveilleux. Oh non, Dieu est merveilleux. Car on n'a jamais rien vu de pareil. On n'a jamais rien vu de pareil. Est-ce que quelqu'un nous a entendu? On n'a jamais vu des choses comme ça. Qu'un paralytique se lève de son lit et qu'il marche. On n'a jamais vu qu'un aveugle né puisse recouvrer la vue. On n'a jamais vu de telles choses. On n'a jamais vu rien de pareil. C'est ce qu'il disait. Et les gens étaient dans l'étonnement et ils étaient en train de glorifier Dieu. Je vous ai entendu? Est-ce que je vous ai bien entendu? Qu'est-ce que je voudrais vous dire ce matin? Parlez Dieu des impossibilités. Mes frères, mes soeurs, revenez à Jésus. Revenez à Jésus. On nous dit Jésus ayant vu leur foi. Dieu doit voir la foi dans ton cœur. Un bon amen. Le Seigneur Jésus doit voir la foi dans ton cœur. Si seulement il y a la foi en toi, Jésus va opérer n'importe quel miracle. Il va opérer n'importe quel signe dans ta vie. Il doit voir la foi en toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de foi. Les églises sont devenues les églises de cérémonie. Attention à ces choses. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Attention à ces choses. Amenez ceci ou cela. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu ne va pas faire dans telle chose. Il ne va pas faire de telles choses. Ce que Dieu va faire, c'est lorsque son nom va être élevé. Quelqu'un nous a entendu? Plaçons Jésus à sa place. Je vous entends bien. Je dis place Jésus à sa place. Place-le au milieu de ta vie. Place-le au centre de ta vie. Derrière toi, ça doit être Jésus. Devant toi, ça doit être Jésus. Seul lui peut opérer ce qui est impossible. Seul lui. Seul le nom de Jésus va être glorifié dans la vie des gens. Là où les choses ne marchent pas. Car il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et il donne la preuve de son pouvoir. Alléluia. Qu'est-ce qui est couché dans ta vie? Qu'est-ce qui est resté dans ta maison? Qui est toujours couché? Qui ne marche pas? Qui est cette personne de ta famille? Qui ne marche pas? Qui a une vie couchée? Qui a une vie paralytique? Je dis ce matin, au nom de Jésus, qu'il se lève de ses pieds. Alléluia. Qu'est-ce qui est couché en toi dans ton corps? Il y a les parties de nos corps parfois qui meurent. Cela est couché. C'est-à-dire cela ne fonctionne pas. Seul Jésus peut relever ces défis ce matin. Quand un médecin voit le cancer dans les seins d'une femme, il va proposer couper les seins. Non, Jésus ne vient pas pour couper. Tu n'as pas même dit amen. Jésus ne vient pas pour couper. Mais Jésus vient pour guérir. Jésus vient pour ressusciter. Ce qui est malade en toi. Au nom de Jésus, reçois cela. Au nom de Jésus, reçois cela. Des gens sont nés avec leurs pieds. Des gens sont nés avec leurs bras. Des gens sont nés avec leurs seins. Des gens sont nés, excusez-moi, avec leurs utérus. Mais on dit non, on lui a enlevé ça. On lui enlève. Non, Jésus n'enlève rien. Parce que Jésus, là même où c'est pourri, Jésus va seulement parler. Alléluia. Hosanna. Quand c'est pourri devant le médecin, c'est qu'on va dire, c'est-à-dire d'enlever cette partie-là. Jésus n'enlève pas. Il va parler et cette partie-là va recevoir la vie. Cette
Cette partie-là va recevoir la vie. Alléluia. Cette partie-là va recevoir la vie. Retournez en Jésus dans votre foi. Croyez en Jésus dans votre foi. Ne regardez pas beaucoup de choses bizarres parfois qui se passent dans les télés. Il y a des choses bizarres qui n'ont aucun fondement, qui n'ont aucune puissance. Et les gens sont en train d'être distraits. Non, ne soyez pas distraits. Je vous annonce ce matin le nom de quelqu'un. Je vous annonce Jésus de Nazareth. Lui qui pardonne les péchés et qui opère tous les miracles que les hommes ne peuvent pas opérer. Alléluia. Alléluia. Pendant que je parlais d'une chose ici. Que toi, un parent, quand tu as un enfant qui n'est pas intelligent, cet enfant va rester comme ça. Mais laissez-moi vous dire, un garçon s'appelait Souvé, il était dans cette église. Quand il est venu, on l'avait placé du côté des instruments. Mais le garçon n'était pas intelligent. C'est-à-dire, c'est un garçon qui avait des trous de mémoire, qui avait beaucoup de vides. Il avait beaucoup de vides. Et quand il a commencé à travailler là, et on a prié pour lui, ce garçon a eu le bac. Au moment où je vous parle, il travaille dans notre société d'électricité. Il est ici. Un Congolais né à Brazzaville. Grandi ici. Il travaillait dans notre cabine de musique. Il peut même donner l'intelligence. Là où toi, parent, tu seras incapable. Alléluia. Quelle perte que d'avoir un enfant comme ça. Tu fais sortir un enfant, mais qui est totalement dépourvu d'intelligence. Non. Même si ton enfant n'a pas d'intelligence, Jésus peut lui donner de l'intelligence. Alléluia. Pas par un médicament, mais par la parole de Dieu. Il donnera de l'intelligence à celui qui n'est pas intelligent. Et même la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est-à-dire, Dieu donne la sagesse. Ce matin, il va même te donner de la sagesse. Alléluia. Il va te donner de la sagesse. Mais ce sont des choses qui sont humainement impossibles de se passer et de se réaliser. Il est le Dieu des impossibilités. Ce que les hommes ne peuvent pas, lui, il le peut. Il le peut par son pouvoir. Il le peut par son autorité. Dieu, le Seigneur Jésus, fera toutes sortes de miracles. Les miracles voulus par toi. Tout ce que tu veux qu'il accomplisse ce matin, il va l'accomplir. Je l'ai dit, tout ce que tu veux qu'il accomplisse ce matin, il va l'accomplir. Au nom de Jésus de Nazareth, il va l'accomplir. Quelqu'un croit à cela? Ces gens-là avaient la foi. Ils sont allés, ils ont cherché une ouverture pour voir là où était Jésus. Quelqu'un croit qu'il a trouvé une ouverture ce matin? Quelqu'un croit qu'il a trouvé une ouverture ce matin? Quelqu'un croit que Jésus est dans ces lieux? Alors place ta foi devant lui ce matin. Rencontre Jésus ce matin. Ton problème sera résolu. Il est le Dieu des impossibilités. Si personne ne peut te venir au secours, ceux qui sont allés en Europe ne peuvent pas te venir au secours. Ceux qui travaillent à la banque ne peuvent pas te venir au secours. Ceux qui ont reçu des ministères même dans ce monde ne peuvent pas te venir au secours. Ceux qui ont reçu des charges de fonction dans les hôpitaux ne peuvent pas te venir au secours. Je vais te dire ce matin, le secours de Dieu est là. Le secours de Jésus est là. Qui t'accorde son secours au nom de Jésus? Qui t'accorde son secours au nom de Jésus? Tu dois contrôler toutes choses en toi. Il ne faut pas qu'il y ait des choses paralytiques. Ton entreprise ne doit pas être paralytique. Tu n'as pas dit amen. Ton entreprise ne doit pas être paralytique. Amène cette entreprise à Jésus. Il y a des foyers paralytiques. Amène ton foyer à Jésus. Il y a des enfants paralytiques. Amène ces enfants à Jésus. Amène tout ce que tu peux amener. Ton champ n'est pas fertile. Il est le maître de la fertilité. Qui peut dire amen? Il est le maître de la fertilité. Il est le maître de la végétation. Il touchera ta terre. Et ta terre va donner au centuple. Quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire en lui nous avons la réussite. Non, votre amen baisse quand c'est une bonne chose. J'ai dit en lui nous avons la réussite. En lui la Bible dit nous avons les mouvements. En lui nous avons la respiration.
Que ceux qui ne respirent pas dans ta vie reçoivent la respiration. Non, non, un amen au-dessus de Satan 2. Alléluia. Ceux qui ne respiraient pas en toi, que cela reçoive la respiration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes études respirent ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que tes relations respirent ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que ta santé respire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Je déclare la respiration. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la respiration dans tes yeux. C'est-à-dire, je voudrais dire que la vie soit dans tes yeux. Bien-aimé, un seul petit organe de ton corps peut te causer des torts. La dent peut te tuer. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La dent là, ça peut te tuer. Quand ça s'enflamme là, ça peut te tuer. Hein, Michael? Même la dent qui est agacée peut te tuer. Même un petit orteil dans ton pied, quand ça s'enflamme, ça peut te tuer. Quelqu'un sera en train de dire, je sens la douleur jusque dans mon cœur. Mais regardez là où il y a le cœur et regardez là où il y a l'orteil. Mais la douleur de l'orteil va jusque dans le cœur. J'ai vu quelqu'un qui est mort comme ça. Une malaise, une douleur ici au pied, mais elle avait la douleur au cœur. Et il a fallu seulement quelques heures. Ces douleurs ont commencé le même jour à 10 heures. Avant qu'il ne soit 15 heures, la personne était déjà partie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison de tes affaires au nom de Jésus. Reçois la guérison de ta maison au nom de Jésus. Reçois la guérison même de tes choses au nom de Jésus. Un bon amen. Un bon amen au nom de Jésus. Alléluia. Acclame-les très fort. Il mérite les acclamations. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes la ville de Dieu. Nous sommes Sion. Nous sommes Sion, la ville de Dieu. Il faut que Jésus sente qu'il est chez lui. Je ne vous entends pas. Voilà les blasphèmes, c'est ce qu'on a vu là. On prend un homme avec des cornes et non, on dit non, c'est celui Satan qui est Dieu. Pour nous ce matin, c'est Jésus qui est Dieu. Jésus est au milieu de son peuple ce matin. Un bon amen, reçois Jésus. Il est au milieu de son peuple ce matin. Et il va opérer de grandes choses. Ce que je vous dis, vous allez le voir au nom de Jésus-Christ. Vous allez le voir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, un homme, je suis incapable. Je ne connais pas ton problème. Mais la Bible dit, Jésus connut par son esprit ce qu'ils étaient en train de penser dans leur cœur. Ce que moi je ne connais pas, Jésus connaît cela. Bien-aimé, quelle est cette histoire que je connaisse tous les problèmes des hommes? Nous sommes comme ça, mais Jésus peut nous multiplier à 3000 maintenant. Comment ferais-je? Je n'atteindrai pas la 3000e personne qui est là-bas, mais Jésus sera déjà avec cette personne. Vous avez besoin de la parole de Dieu ce matin. Non, 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 vous avez besoin de la parole de Dieu ce matin. Alléluia. La parole de Dieu va atteindre tout le monde. La parole de Dieu va dépasser tout le monde. Cette parole qui élève Jésus. Est-ce que j'entends quelqu'un? Est-ce que j'entends quelqu'un? C'est la parole qui doit te toucher. Que ton cœur soit libéré ce matin. Et qu'il reçoive la parole de Dieu. Recevez la parole de Dieu. Qu'elle te touche. Au nom de Jésus-Christ. Acclamez-le très fort parce qu'il est dans sa ville. Yes. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Yes. Jésus mérite la gloire. Il est dans sa ville. Il est sur sa montagne. Il est sur sa montagne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai dit cela le vendredi. J'ai dit cela le vendredi. Que cet homme qui était malade devait être guéri. C'était une situation urgente. Quand nous avons les urgences, vous voyez comment le véhicule marche.
avec tous les clignotants, les feux rouges allumés. Quand il y a urgence, il y a ce qu'on appelle alarme. Il y a ce qu'on appelle alarme. Une situation alarmante. Le fait que Dieu guérit cette situation maintenant. Alléluia. Toi, tu as une situation. Et nous croyons que c'est une situation difficile. Car aucun homme ne peut t'apporter le secours. Mais au moins, tu es capable de tenir. Il faut que tu tiennes dans la patience. Celui qui croit au message que j'annonce ce matin, il verra Dieu agir. Il verra le Seigneur agir. Alléluia. Il y a des situations qui doivent être résolues ici et maintenant. Ça dit un malade doit être guéri ici et maintenant. Mais quelqu'un qui attend le mariage, nous devons organiser le mariage. Alléluia. Quelqu'un qui veut voir la gloire, qui veut voir la main de Dieu dans son champ, nous devons aller planter dans le champ et attendre voir la croissance. Ces gens-là doivent croire et s'asseoir dans la patience et la persévérance. Alléluia. Même le voyage, on ne le fait pas en un jour. Il y a une procédure à suivre. Il y a des documents qu'on doit demander aux parents qui sont en Europe. Il y a des rendez-vous de l'ambassade. Quelqu'un peut dire amen. Alors, à cause de cela, quelqu'un croit que sa situation est résolue maintenant? Quelqu'un croit que sa situation est résolue? Alléluia! Que tes enfants qui n'étaient pas intelligents reçoivent l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un avait des liens qui faisaient qu'il soit paralytique, je brise les liens au nom de Jésus. Quelqu'un croit à cela? Il va vivre la gloire de Dieu. Il va vivre la puissance de Dieu. Et déjà tes péchés te sont pardonnés. Le miracle là viendra te confirmer que Dieu t'a pardonné. Recevez cela au nom de Jésus. Non, non, très bien. Recevez cela au nom de Jésus. Acclamez, asseyez-vous. La dernière lecture. 2 Rois au chapitre 7. 2 Rois au chapitre 7. Je prends seulement quelques versets pour avoir une idée. 2 Rois au chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 1. Écoutez bien ce qui s'est passé là. Élisée dit. Élisée était qui? Qui connaît Élisée? Il était qui? Oh non, il était qui? Le prophète. Je vais dire directement parce qu'ici on a commencé par Élisée. Il était serviteur d'Élie, mais là c'est lui-même qui est déjà prophète. Élisée était qui? Le prophète de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est Élisée qui dit. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'était pas la parole d'Élisée. Mais Élisée était l'instrument qui voulait faire entendre, faire connaître au peuple la parole de Dieu. On dit Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Écoutez le verset 2. C'est une autre personne qui vient maintenant parler. Qui a parlé en premier? C'est le prophète. Après la parole du prophète, quelqu'un voudrait aussi parler. Attention de parler après l'homme de Dieu. Avant de parler après la parole de l'homme de Dieu, il faut être sûr. À moins que tu puisses parler de la même manière que lui. Mais si c'est une contradiction, je me plains pour toi. Quelqu'un a entendu cela? Le prophète a parlé de la part de Dieu. Il a dit que demain, pas le lendemain, mais il a dit demain. Ça dit que nous sommes aujourd'hui dimanche. Il a dit que lundi, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Et il dit, une mesure d'orge pour un cycle à la porte de Samarie.
Une autre personne veut parler maintenant. Cet homme, parce qu'il avait une bonne position, il était un officier juste à côté du roi. Celui sur lequel le roi s'appuyait. On dit ceci. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Mon frère, qu'est-ce que tu veux dire à l'homme de Dieu? Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que tout le monde a compris? Élisée, le serviteur de Dieu, le prophète que Dieu a appelé. Il y avait une grande famine qui se passait à Samarie. Samarie, c'était la capitale d'Israël. Il y avait une grande famine. Il y avait une grande famine parce qu'il y avait toujours des guerres entre Israël et les Syriens. Et les Syriens avaient fait que les gens ne puissent pas sortir des portes de Samarie, ni entrer à Samarie. Et ils ont créé une situation de famine dans la ville. À cause de cela, il s'est passé beaucoup de choses où les gens commençaient même à manger les hommes. Il y avait des alliances entre des femmes qui se tissaient pour dire: aujourd'hui nous allons manger mon fils, demain on mangera ton fils. Parce que la famine était grande. Est-ce que quelqu'un comprend? La famine était tellement grande. Parce que j'ai pris l'histoire au milieu. Sinon, si on va commencer à lire, on va sortir, je ne sais pas à quelle heure. Mais après tout cela, c'est le prophète Élisée qui se lève au chapitre 7, comme nous venons de le dire. Il va dire au roi que demain, à 7 heures, il y aura à la porte de Samarie une mesure de fleurs de farine à un cycle. Le cycle, en tout cas, je ne saurais pas vous dire si c'est combien, mais la mesure dont on parle ici chez les Juifs, quand on dit une mesure, c'est-à-dire 12 kilos. C'est-à-dire 12 kilos de fleurs de maïs. 12 kilos à un cycle. Le cycle représentait aussi quelques kilos d'argent. On pesait de l'argent et on achetait avec un cycle. Et quand vous voyez que une mesure seulement de fleurs de farine a un petit poids d'argent, cela veut dire que les gens étaient dans la famine, mais à cause de ce qui va se passer, l'abondance est revenue immédiatement. Est-ce que les gens m'ont compris? Élisée voulait dire que vous êtes dans la famine, mais demain, il y aura l'abondance. Parce qu'une seule mesure de fleurs de farine coûtera un cycle d'argent. Quelqu'un a compris cela? De la famine à l'abondance. Je proclame cela comme une prophétie pour quelqu'un. Oh, est-ce que quelqu'un a été le premier à recevoir cela? Je déclare l'abondance dans la vie de quelqu'un. Toi qui vis dans la famine, toi qui vis dans les conditions difficiles, je suis en train de voir l'abondance se diriger vers toi. Tu dis un grand amen, tu reçois cela. Alléluia. 12 kilos, au moins vous comprenez que 12 kilos, ce n'est pas peu. 12 kilos, c'est beaucoup. Avec un cycle d'argent. Dans les 12 kilos, je ne pense pas. Peut-être je ferai des recherches pour savoir si les cycles peuvent valoir combien en francs CFA. Mais ça ne peut pas aller à 20 000. Seulement avec, ça ne peut pas aller à 20 000, mais 12 kilos. C'est beaucoup pour des gens qui étaient dans la famine. Élisée dit, selon la parole de l'Éternel, demain, ici dans la porte de Samarie, vous allez acheter une mesure de fleurs de farine avec un cycle d'argent. Alléluia. Et il dit encore 2 mesures d'orge à un cycle d'argent. C'est-à-dire, Élisée a proclamé, a programmé, a planifié et il a proclamé l'abondance dans la ville. Là où les gens étaient dans la famine. Parce que leurs ennemis les avaient entourés. Les Syriens les avaient entourés. Si je dois parler en passant, Dieu, le lendemain ou demain, avant que demain n'arrive, Dieu avait suscité 4 personnes qui étaient des lépreux. Des gens qui étaient abandonnés, qui étaient rejetés de leur famille, de toute la ville. Et qui vivaient en dehors de la ville. Dieu les a poussés à aller vers les Syriens. Parce que ces gens souffraient de faim. Et ils se sont dit, si nous rentrons dans notre vie, nous allons mourir.
Si nous allons aussi chez les Syriens, nous allons aussi mourir. Mais la mort est la mort. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La mort n'a pas de couleur. Est-ce que j'entends quelqu'un? Non, non, est-ce que j'entends quelqu'un? Où il y a des étucus qui veulent aussi tomber, comme au temps de Paul. Mais chez moi, que personne ne tombe. Alléluia. Dieu a suscité des gens de rien. Ces gens aussi étaient des Israélites. Mais ils étaient rejetés. Comme ils étaient rejetés, Dieu s'est servi d'eux pour aller vers les Syriens. Quand ces gens ont dit non, si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir. Là, la mort sera par la faim. Mais si nous allons chez les Syriens, là, nous allons mourir par les armes. Mais la mort est égale à la mort. Un billet de 10 000 isés, c'est à la même valeur qu'un billet de 10 000 neuf. Ce n'est pas cela? 10 000, c'est 10 000. Là, maintenant, nous sommes en train d'utiliser des billets de 10 000. L'ancien billet avec le nouveau billet. Tous ont la même valeur. Ce n'est pas ça? Mais la mort aussi ne doit pas avoir de couleur. Si c'est aujourd'hui que quelqu'un doit mourir, s'il va mourir, je ne sais pas moi, parce qu'il est tombé dans un avion, il est mort. Si l'autre va mourir, s'il doit mourir parce qu'il est tombé dans le fleuve, il est toujours mort. S'il va mourir parce qu'il va mourir à l'hôpital, il est toujours mort. Il est toujours mort. La mort, c'est la mort. Ils ont dit non, mais nous allons choisir une mort. Nous souhaitons aller mourir là où il y a les armes. Mais si Dieu nous fait grâce, il peut faire que nos ennemis puissent nous donner de la nourriture au lieu qu'ils nous tuent. Est-ce que les gens ont compris? Ils ont dit non, nous tournons les dos à notre propre ville, là où il y a la faim. Mais nous allons chez nos ennemis. Si l'Éternel agrée les voies d'un homme, oh, il va mettre même au profit de cet homme ses ennemis. Est-ce qu'on peut dire amen? Si seulement Dieu t'agrée, il va mettre à ton profit tes ennemis. Tes ennemis peuvent te servir si tu es agréable à Dieu. Alléluia. Quand ils ont commencé à marcher, voilà ce que Dieu a fait. Il a transformé leur pas en des bruits de chars et de chevaux. Quand ils marchaient, les cadres, quand ils marchaient, ils entendaient là-bas les bruits d'une grande armée qui était en train de venir vers eux. Quand ils ont seulement entendu cela, ils ont dit, ah, Dieu a pris à sa sorte les armées des Égyptiens et des Hittites contre nous. Fuyons pour qu'on ne meure pas. Mais les lépreux ne marchent même pas en sautant parce qu'ils sont malades. Ils marchaient seulement comme ça. Mais Dieu amplifiait le bruit de leurs pas. Dieu faisait que le bruit de 4, de 8 pieds viennent puissent avoir donc la vigueur, la force d'une grande armée. Et quand cela arrivait dans les oreilles des Syriens, ils se sont dit non, là nous risquons de mourir. Fuyons pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Et c'est comme ça que les Syriens avaient fui. Dieu avait vu cela. Dieu avait déjà mis en place un scénario. Au travers des lépreux, je vais faire fuir les Syriens. Et mon peuple qui est maintenant dans la famine, parce que mon serviteur a parlé de ma part, demain ce qu'il a dit va s'accomplir. Oh, un bon amen et des acclamations. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça le scénario que Dieu avait mis en place. Élisée était en train de prophétiser aujourd'hui. Et nous ne savons pas si c'était à 4 heures du matin. Nous ne savons pas si c'était à 5 heures du matin que les lépreux s'étaient dirigés vers les Syriens. Et les choses se sont passées comme je l'ai dit. Les Syriens ont fui. Et quand les lépreux sont arrivés dans le camp, ils ont trouvé que le camp était abandonné. Ils ont vu des habits par terre. Ils ont vu de la nourriture. Ils ont vu beaucoup de choses. Comme ils étaient trop affamés, personne ne pouvait leur donner de la nourriture. Ils ont d'abord commencé à manger. Ils ont mangé. Ils ont dit, cacherait-on à notre peuple ou au roi cette bonne nouvelle? Ils sont retournés dans la ville pour dire, voilà, les Syriens ont fui, mais là, il y a un grand butin. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il y a un grand butin. Il y a de la nourriture en abondance. Que le peuple puisse se déplacer. Et c'est comme ça que le roi avait envoyé des messagers. Quand il a envoyé des messagers, ils ont trouvé que la chose était ainsi. Et on a commencé à vendre, comme je vous l'ai dit ici, à une mesure de fleurs de farine. Tu crois à cela? Au-dedans du roi, c'était des sacs. Les rois avaient des sacs
au-dessus de sa veste, il y avait des sacs. Parce qu'il se disait, moi je suis roi. Mais regardez, mon peuple est en train de souffrir. Bien aimé, tout homme qui est élevé regrette pour son peuple. Oh non, non, vous n'êtes pas avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Quel est le parent qui ne se fait pas du mal pour ses enfants si ça ne marche pas? Les parents sont en train de pleurer. Je connais ce pourquoi cette maman-là est en train de pleurer pour ses enfants. Chaque parent pleure pour une situation de ses enfants. Chaque parent véritable. Même moi, le pasteur, je suis en train de pleurer pour vous. Quand je vois d'autres en train de dormir, je me fais mal au cœur. Je dis, ces gens-là, vous savez que depuis 01, moi, je n'ai pas dormi. Oh non, non, non. Je suis en train de parler à ceux qui veulent dormir là. Vous savez que c'est depuis 01 que je n'ai pas dormi. Parce que je suis en train de prier pour quelqu'un. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour un homme dans cette église? Mais même votre amen est en bas. Enlève ça. Non, non, vous n'êtes pas avec moi. Mais je suis un responsable qui pleure. Je pleure pour que la maladie de quelqu'un disparaisse. Je pleure pour que la situation sociale de quelqu'un change. Voilà pourquoi le roi était en train de pleurer au-dedans d'eux. Mais personne ne le voyait. Si cette femme ne l'avait pas appelé, on n'allait pas connaître qu'il y avait le sac dans le roi. Bien aimé, ton responsable a un sac à l'intérieur. Ta mère a un sac à l'intérieur. C'est pas par les habits que tu la vois, que tu vas dire que non, ma mère a bien porté. Non, il y a un sac à l'intérieur. Est-ce que j'entends quelqu'un? Voilà pourquoi donnez de l'amour et du respect, de l'obéissance à vos parents. Donnez aussi de l'amour pour vos pasteurs. Donnons de l'amour aussi pour nos autorités. Tout celui qui est responsable regrette pour ses sujets, regrette pour ses hommes, pleure pour ses hommes. Aussi longtemps que je ne te vois pas être marié, je ne serai pas à l'aise. Ton amen ne me donne pas le courage dans mes pleurs. Ton amen n'a même pas vu mes sacs à l'intérieur. C'est quand toi tu te maries que moi je dis oui, voilà, j'ai fait marier ma fille. C'est quand toi tu vas avoir du travail et un travail décent que je vais dire oui, mon fils, ma fille a trouvé du travail. C'est quand toi tu vas voyager parce que tu aimes le voyage, je vais dire oh non, merveille a voyagé et elle est en Europe. C'est comme ça que je dirais Chloé est en Europe. C'est comme ça que je vais dire maman Edith est en Europe. Mais ces gens étaient en train de chercher le voyage ici. Avec merveille, quand je disais merveille, restez calme, tu vas voyager. Elle ne connaît pas parler contre lui comme Élisée avait parlé contre l'officier. Merveille a fini par voyager. Pour ceux qui ont besoin du voyage, tu voyageras. Qui n'a pas dit un bon amen. Tu voyageras au nom de Jésus. Tu vas te marier au nom de Jésus. Tes enfants vont marcher au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu un bon amen. Tes enfants vont réussir dans leurs études jusqu'à l'université au nom de Jésus. Tu vas rencontrer de grandes personnes au nom de Jésus. Au nom, est-ce que quelqu'un dit amen ce matin? Quelqu'un va vivre un miracle la semaine qui commence au nom de Jésus. Non, non, c'est pas ton amen, mon frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous avez compris quelque chose? L'homme de Dieu a dit, parole de l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure à un cycle d'argent. Quand l'homme de Dieu dit, on ne dit pas autre chose. Dites amen à tout ce que j'ai dit. Acclamez Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que dit l'homme de Dieu ce matin? Parce que je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Je le dis au nom de celui qui dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Quelqu'un dit un bon amen? Élisée dit, demain à 7 heures, il y aura de l'abondance. L'officier, imbu d'orgueil,
Il dit non, même si se ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait. Donc l'officier connaissait Dieu. Mais malgré qu'il connaissait Dieu, pour lui, il doutait que Dieu ne peut pas faire de telles choses. Non, il n'y a pas de limite pour Dieu. Qui n'a pas dit Amen? Je passe de ce côté. Où est le bon Amen pour que je passe? J'ai dit, ici. J'ai dit, il n'y a pas de limite pour Dieu. Ces côtés, ils sont toujours en train de dormir. Mais je dis, il n'y a pas de limite pour Dieu. Alléluia. L'officier dit, pareille chose arriverait-elle? Nous savons que c'est Dieu. Mais vraiment, avec la famine qui sévit dans la ville, pareille chose peut arriver. J'ai dit, tout ce que Dieu dit arrivera. Oh non, non. J'ai dit, tout ce que Dieu dit va arriver. Même si Dieu te dit aujourd'hui, ma fille, que tu vas te marier à un président, il faut le croire. Quel moyen as-tu pour vérifier les paroles de Dieu? Tu as quel moyen? Tu as quel scanner des hommes? Tu as quel appareil d'échographie pour vérifier les paroles de Dieu? Ne te mets pas à vérifier les paroles de Dieu, mais crois à tout ce que Dieu dit. Crois à tout ce que le Seigneur dit. Au nom de... Crois. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Dieu a créé par sa parole. Il va créer des choses qui manquent dans ta vie par sa parole. Non, non, l'amen a baissé. J'ai besoin de quelqu'un qui dit amen de ce côté. Alléluia. Il a mis en place la terre, c'est par sa parole. Et je suis en train de t'annoncer la parole. Qu'au nom de Jésus, tout arrivera dans ta vie. N'ose même pas de parler au-dedans de toi. Ne sois pas comme un scribe qui est en train de juger les paroles de Jésus. Qui est cet homme? Comment un homme peut dire des paroles comme ça? Ce n'est que Dieu qui peut pardonner les péchés. Il ne savait pas que Jésus c'est lui Dieu. Et c'est lui qui pardonne les péchés. À l'église, cesse de parler dans ton cœur. Parfois beaucoup de gens viennent à l'église en retard, c'est parce qu'ils parlent dans leur cœur. Quand on va à l'église, on doit partir en courant, avec joie, en train de chanter, parce qu'on sait que le Seigneur est capable et il peut faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Dieu peut te donner un homme, tuer cet homme, te donner encore un homme. Et s'il veut te donner les hommes. Oh, mais cela existe dans la Bible. On dit les Sadducéens étaient venus à Jésus pour lui demander. Il y avait 7 frères dont l'un était marié. Et ces frères-là étaient morts. Mais on dit que comme il est mort sans enfant, celui qui vient après doit prendre sa femme. Malheureusement, celui qui a pris sa femme n'a pas aussi laissé de descendance d'enfants. Et les 7 l'ont eu comme femme, sans laisser d'enfants. À la résurrection des morts. Parce qu'eux ne croyaient pas à la résurrection. C'est comme ça qu'ils ont posé une question. Et ils vont alors trouver la réponse. À la résurrection, de qui sera-t-elle femme? Jésus leur dit, c'est parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dieu ne dit-elle pas quand il s'agissait du buisson ardent, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, le Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il voulait seulement répondre aux Sadducéens, vous qui doutez de la résurrection des morts, mais Abraham que vous croyez être mort, vous citez qu'il est votre Dieu. C'est-à-dire Abraham, il est vivant. Alléluia. C'est-à-dire Abraham est vivant. Tu ne peux pas dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, si ces gens ne sont pas vivants. Les jours où j'ai mouru, ne dites pas le Dieu de José. Oh, vous n'avez pas dit amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Il a répondu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts. C'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Alléluia. C'est pour leur confirmer qu'il y aura résurrection. Mais pour ceux qui ont du mariage, après la résurrection, il n'y aura pas de mariage. Car les hommes seront comme des anges. Tu n'as pas dit amen.
car des hommes seront comme des anges. Je vais dire à quelqu'un, à celui qui veut croire à la parole de Dieu, que ta vie changera. Ta vie changera. Ne sois pas en train de parler derrière toi, car la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace, capable d'opérer toutes choses. La parole de Dieu opère dans le spirituel. Même ta moelle épinière et les choses qui sont à l'intérieur, le médecin ne peut pas voir par ses yeux. Et même parfois les appareils sont incapables de voir. Mais la parole de Dieu voit. Là où se termine la moelle épinière, là où se termine les nerfs, donc la parole de Dieu va séparer les nerfs avec les muscles. La parole de Dieu va séparer cellule avec cellule. La parole de Dieu va pénétrer. Est-ce qu'on est ensemble? La parole de Dieu va pénétrer ta vie. Elle va te séparer de la pauvreté de ta famille. Et mon ami, cela se passe comme ça. La parole de Dieu va te séparer des maladies héréditaires. La parole de Dieu va te séparer des liens de ta famille. La parole de Dieu ce matin va te séparer de la mort. Au nom de Jésus. Un bon amen. Au nom de Jésus. La parole de Dieu va te séparer de la honte. Va te séparer de la honte. Tu n'as pas dit amen. La parole de Dieu va te séparer de la honte. La parole de Dieu va te séparer de la honte. Alléluia. Alléluia. Elle va te séparer de la honte. La parole de Dieu va soulever cette église. Vous n'avez pas dit amen. Vous n'avez pas dit amen. Je vois la soeur et l'état qui dort bien. Alléluia. La parole de Dieu va soulever cette église en haut. Les temps arrivent où vous n'aurez plus de place. Les temps arrivent où les murs seront cassés. Vous n'avez pas dit amen. Mais moi je crois. Ce matin je suis Moïse. Je suis peut-être la seule personne qui croit en Dieu ce matin. Je dis le Seigneur va soulever cette église. En haut, en haut, en haut, en haut, en haut, très haut. Au nom de... Yes. M'a donné beaucoup de joie aujourd'hui. La rangée même des gaillards est en train de dormir. Pourquoi? Mais gaillards, je sais ce que Dieu peut faire. Quelqu'un n'a pas dit amen. Michael, je sais ce que Dieu peut faire. Je n'ai pas besoin de ta situation actuelle. Si tu dors sur les cartons, ça me dit absolument rien. Alléluia. Si tu manges seulement des simples choses, ça me dit absolument rien. Alléluia. Si tu découvres des feuilles, ça me dit absolument rien. Si tu n'as pas un bon emploi aujourd'hui, ça me dit absolument rien. Si tu n'as pas de mariage, ça me dit absolument rien. Alléluia. Si tu n'as pas quelqu'un en Europe, ça ne dit absolument rien. Alléluia. Oh, ma mère est morte, ça fait quoi? Toutes les mères un jour finiront par mourir. Oh non, pasteur, ma mère est morte, mais ça dit quoi? Ça me dit absolument rien. Ah, vous avez peur qu'on a ma mère morte. Pourquoi le pasteur n'a pas... Je n'ai pas pitié de toi. Parce que ça me dit absolument rien. Si ton père est mort, ça me dit absolument rien. Mais je sais une chose. Celle qui est plus que ton père et ta mère. Dieu te l'a envoyé ce matin. C'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole.
parole. C'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole. Dieu des impossibilités. La Bible dit ceci, que la stérile se réjouisse. Ça c'est une contradiction. Attendez, on dit que la stérile se réjouisse, que celui qui n'a pas d'enfant se réjouisse, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que la femme mariée. Alléluia. Dieu fait des choses qui appellent la folie. Comment une stérile doit se réjouir? Au contraire, elle est dans sa souffrance. Mais Dieu lui dit que la stérile se réjouisse. Croyez en Dieu ce matin. Croyez en Dieu ce matin. Car la stérile va enfanter ce matin. Au nom de Jésus, je vois des organes qu'on avait coupés par Satan repoussés au nom de Jésus. Que des organes repoussent de ton corps. On avait coupé ton travail. Que ton travail se repousse ce matin. Un bon amen. On avait coupé ton diplôme. Que ton diplôme revienne à toi. Comme le fer était tombé dans l'eau. Et par la parole du même prophète Élisée, le fer est monté. Le fer est monté. Le fer est monté. Alléluia. Ta vie qui était engloutie va monter ce matin. Va monter ce matin. Va monter ce matin. Au nom de... Recevez cela. Recevez la montée. Demain seulement la situation de quelqu'un va changer ici. Alléluia. La situation de quelqu'un va changer demain seulement. Je dis cela au nom de Jésus. Avant que la semaine arrive à sa fin, la situation de quelqu'un va changer. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Abondamment bénis. Non, continuez d'acclamer. Levez-vous pour toujours. Levez-vous, levez-vous. Alléluia. Alléluia. Écoutez la nouvelle méthode de la prière ici. La prière que quelqu'un doit faire ici, cette prière doit déclencher les phénomènes naturels. Est-ce que quelqu'un a entendu? J'ai dit ta prière doit créer des phénomènes naturels. Celui qui était mort et qui avait volé ce qui est à toi, aujourd'hui là dans les tombeaux il doit bouger. Oh là là, j'ai pas entendu. J'ai dit il doit bouger. Alléluia. Parenthèse, Saoul avait interdit la divination, c'est-à-dire Bonganga, Nakati Amboka. Mais il est allé chez une femme pour Nakosenga. Samuel Abima. Mais Samuel était dans son manteau. Il a dit, pourquoi tu m'as dérangé dans mon repos? Un mort doit bouger aujourd'hui. C'est lui qui a volé les choses de votre famille. Aujourd'hui, dans son tombeau, il doit bouger. Je n'ai pas entendu ton amène, mon frère. Les bras ne disent rien. Ici, la puissance est dans la bouche. La puissance est dans la bouche. Je dis encore, la puissance est dans la bouche.
Très fort, amen. Oh. Alléluia. Hosanna. Voilà pourquoi nous, quand nous prions maintenant ici, nous prions en sorte que je ne te regarde pas, je ne te connais pas, je ne sais pas d'où tu viens, je n'ai pas aussi besoin de toi maintenant, parce que je dois faire qu'il y ait tremblement de terre. Alléluia. Dans un tel message, il n'y a pas de à donner. C'est chacun de nous qui doit prier. Poussé par l'Esprit de Dieu. Alors, déclenchons maintenant les phénomènes de la nature. Tu vas prier. Si tu vas te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu seras tolonaché, mets-toi comme ça. Alors commence à prier et dire à Dieu, il n'y a pas un de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Voilà pourquoi je suis venu ce matin. Qui peut prier? Qui peut prier? Qui peut prier? Qui peut prier? Suka Lilo Majeba Kokita Yaya Lole Kopasu Lilo Majeba Kokita Lolola Lole Kopasu Lilo Majeba Kokita Lolola Lole Kopasu